Bonsoir, chers amis, et bienvenue une fois de plus au programme de l'Odyssée de la prophétie. Nous sommes très heureux de vous voir tous ici à New York. Il se passe tellement de choses en ce moment dans la ville et aux alentours, et nous sommes inspirés par votre fidélité à venir soir après soir pour cette série prophétique très importante. Je pense que l'étude de ce soir sera pour vous une grande bénédiction. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent via 3ABN, Hope Channel et les autres réseaux. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer, nous en sommes à peu près à la moitié de cette série, un peu plus de la moitié. Nous allons aborder des sujets comme VIVIV, Armageddon, la seconde venue plus en détail, et certains des événements du dernier jour concernant la bête et l'Antichrist. Et vous ne voulez rien manquer. Si vous manquez une leçon, vous ne devriez pas manquer les autres. Ne manquez rien à partir de maintenant, car comme on dit, le meilleur est à venir. Ce soir, nous en sommes à la 7e leçon, le mystère du dernier jour. Pour chaque présentation, il y a un guide d'études. Vous les recevez gratuitement ici, à New York, pour être venus. Pour ceux qui regardent en ligne, il suffit d'aller sur le site de l'Odyssée de la prophétie. Vous pouvez les télécharger et les étudier avec nous. Notre leçon de ce soir vous surprendra peut-être un peu. Parler du mystère du dernier jour est un sujet de prophétie, mais j'aime toujours commencer par un fait étonnant. Vous savez, pendant de nombreuses années, le record du monde concernant la personne qui est restée éveillée le plus longtemps dans le cadre d'une expérience mesurée sans sommeil était Randy Gardner. Il a détenu le record pour avoir passé l'année du record 11 jours et 24 minutes sans dormir. Après plusieurs jours d'expérience, Gardner a montré un dysfonctionnement cognitif croissant et des problèmes de concentration. C'est ce qui m'arrive après une dizaine d'heures sans sommeil. Humeur, mémoire, paranoïa, hallucination. Depuis, son record a été battu à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était Robert McDonald. Il a passé 18 jours et 21 heures sans dormir. Il a tout fait au Starbucks. Non, j'ai inventé ça. Ce n'est pas vrai. Mais vous savez, depuis lors, et en 1997, le Guinness World Records a refusé toute nouvelle tentative pour des raisons de santé et de sécurité. Des décennies après ses premières expériences, Randy Gardner a lutté contre de graves insomnies. L'insomnie l'a endommagé de façon permanente. Les gens ont besoin de repos. Notre leçon de ce soir porte sur le repos et la prophétie et sur la façon dont tout cela est lié. Ce soir, nous allons parler de l'un des commandements, en particulier le 4e commandement qui traite du sujet du sabbat. Pasteur Doug, comment cela peut-il s'intégrer dans un séminaire sur la prophétie? Suivez-moi très attentivement. Si vous lisez le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est dit que le pouvoir de la bête fait une loi selon laquelle quiconque n'adore pas l'image de la bête doit être tué. Ce serait un problème pour le peuple de Dieu car la Bible est très claire. Dans les 10 commandements, il est dit dans le 2e commandement que tu ne te feras pas d'image taillée à la ressemblance de quoi que ce soit dans les cieux en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux sous la terre, et que tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Remarquez, aimez-moi et gardez mes commandements. Il y a un commandement qui dit de ne pas adorer les images. Vous vous souvenez peut-être que dans le livre de Daniel, chapitre 3, le roi Nabuchodonosor a dit à tout le monde de se prosterner et d'adorer l'image qu'il avait faite ou d'être tué. L'Apocalypse s'en inspire. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à Dieu. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous n'enfreindrons pas le commandement de Dieu, même s'il s'agit d'un commandement gouvernemental. » Dans le chapitre 6 de Daniel, le roi de Perse, Darius, a promulgué une loi qui interdisait de prier, qui dit qu'il ne faut pas prier un autre Dieu que le roi pendant 30 jours. C'est un problème pour le peuple de Dieu, car le premier commandement, qui sait? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En fait, le premier commandement dit, et le Seigneur Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Daniel a dit, je ne peux pas avoir un autre Dieu devant mon Dieu. Il est allé chez les lions et Dieu l'a délivré. C'était une loi gouvernementale, une loi mondiale, cet empire. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés dans la fournaise ardente et Dieu les a délivrés. Dans les derniers jours, le diable va refaire la même chose. Avez-vous lu le livre d'Esther? Une loi a été promulguée pour exterminer tout le peuple de Dieu parce que Mardochée n'a pas voulu se prosterner et adorer Haman, parce qu'il violait les commandements de Dieu. Le diable va faire la même chose. Vous voyez, est-ce que tout le monde ici sait que le diable veut que vous péchiez? C'est pourquoi il nous tente. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi de Dieu. Mais ce que le diable va faire dans les derniers jours, il va être très sournois. Il va créer une loi qui obligera les gens à transgresser la loi de Dieu, mais qui donnera l'impression qu'ils obéissent. Il examinera les 10 commandements et se demandera s'il est possible de créer une loi qui ordonne à tout le monde de mentir. Ce sera difficile à faire accepter. Tout le monde doit tuer, ça ne marchera pas. Et si je disais à tout le monde, souvenez-vous du jour du sabbat, mais ne le faites pas le 7e jour, faites-le un autre jour. Il suffit de changer un peu les choses. Il est très intelligent. Et beaucoup de gens vont se dire, quelle différence cela fait-il? Ce n'est qu'une petite chose. Alors suivez-moi, et je pense que vous allez comprendre pourquoi cela va être un problème dans la prophétie des derniers jours. Question numéro 1, nous allons à notre leçon. Dieu a-t-il réservé le sabbat aux seuls Israélites? Que dit la Bible? Il leur a dit, le sabbat a été fait pour le juif. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Il s'agit du 7e jour de la création. Dieu a créé l'homme en 6 jours. Le 6e jour, il a créé le monde en 6 jours. Puis, après avoir fait l'homme, le mot grec est anthropos. Vous avez entendu parler de l'anthropologie qui parle de l'humanité, pas seulement d'une race de personnes. Jésus a dit que le sabbat avait été créé pour les humains. Combien d'entre vous ont un lien de parenté avec Adam? Alors vous avez votre place. Le sabbat a été fait pour l'humanité. L'humanité, pas l'homme pour le sabbat. Dieu n'a pas créé le sabbat, puis l'homme pour servir le sabbat. Il a créé l'homme et a ensuite créé le sabbat pour qu'il soit une bénédiction pour l'homme. Vous voyez comment cela fonctionne? Vous lisez dans l'Exode, chapitre 23, verset 12, « Tu feras ton travail pendant 6 jours. Tu feras ton travail pendant 6 jours et tu te reposeras le 7e jour afin que ton bœuf et ton âne se reposent. Et le fils de ta servante, et pour que ton étranger soit, quel est le mot? Rafraîchi. Les Juifs sont-ils les seuls à avoir besoin de se rafraîchir? Ou bien le Seigneur a-t-il également inclus les animaux dans ce commandement? Dieu se soucie-t-il des créatures? Les gens ont-ils besoin de repos? Oui. Quand le Seigneur a dit que le sabbat avait été créé pour l'homme, il voulait dire pour la race humaine. Les gens ont besoin de repos. Combien de personnes souffrent de maladies liées au stress? Certains d'entre vous luttent contre le stress. Quand Dieu a-t-il institué le sabbat? Réponse. Il est dit dans la Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, « Ainsi les cieux et la terre, rappelez-vous que vous avez lu les réponses bleues avec moi, ainsi les cieux et la terre et toute leur armée furent achevés, et au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. L'homme est fait à l'image de Dieu. Nous suivons son exemple. Il s'est reposé comme un exemple pour nous. Il s'est reposé quel jour? Le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Maintenant, je vais continuer. Il continue en disant, « Et Dieu bénit le 7e jour. » Le 7e jour. Vous savez, au début de la Bible, un nombre est mentionné 3 fois. Sept et sept, sept. Dans le premier livre de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, à la fin de la Bible, un autre nombre est mentionné 3 fois. 6, 6, 6, 7. C'est le nombre parfait de Dieu et de l'adoration de Dieu. 6 est le jour où l'homme a été créé, c'est le nombre de l'homme. Et l'homme a créé le culte. Et c'est une bataille pour l'adoration que vous verrez tout au long de la Bible. Le sabbat a été établi dès le début. Et Dieu a béni le 7e jour. Et il l'a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a rendu saint parce qu'il s'y est reposé de tout le travail que Dieu a créé et fait. Question numéro 3. Je sais que j'ai l'air d'aller vite, mais vous allez voir pourquoi. J'ai beaucoup de choses à couvrir ici.
Comment Dieu a-t-il démontré l'importance du saint sabbat? Il dit dans l'Exode, maintenant dans votre Bible, si vous regardez dans le chapitre 20 de l'Exode, versets 8 à 11, je vais prendre ma Bible rapidement. Si vous avez votre Bible, vous ne trouverez pas seulement ceci dans le chapitre 20 de l'Exode, verset 8. C'est aussi dans Deutéronome, chapitre 5. Vous trouverez les 10 commandements et vous les trouverez dans des endroits partiels, plusieurs endroits. Exode, chapitre 20, verset 8, c'est le plus long des 10 commandements. C'est le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi » et il est au milieu de la loi de Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est le sabbat des Juifs. C'est ce qui est écrit. Le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est ce qu'on appelle le 4e commandement. Quand Dieu écrit quelque chose dans la pierre, quelle importance cela a-t-il? Je voudrais que vous réfléchissiez à ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le commandement du sabbat. En fait, nous allons l'afficher sur l'écran juste pour que vous puissiez tous le voir. Dieu avait les 10 commandements. Étaient-ils écrits sur du papier, de la pâte à modeler ou sur de la pierre? Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire de Moïse descendant de la montagne? Ils avaient de fait une image en or. Dieu lui a jeté les 10 commandements des mains et les a brisés au pied de la montagne. Et si vous regardez Charles et Heston, vous voulez un petit fait étonnant. Vous connaissez ce vieux film, Les 10 commandements de Cecil B. DeMille? Ma mère était dans ce film. C'est un tout petit rôle. Quand je le regardais avec les enfants, je disais « Voilà grand-mère qui s'en va », mais elle était dans le film. Et il dit « Si vous ne vivez pas par la loi, vous mourrez par la loi », et il jette les commandements. C'est vrai qu'il les a jetés et brisés. Vous savez ce que Dieu a dit? Remonte, je vais te le redonner. Il l'a dit de sa propre voix. Il l'a écrit de son propre doigt pour en indiquer la permanence. C'est comme je l'ai dit, c'est le plus long des 10 commandements. Je suis étonné de pouvoir aller dans presque n'importe quelle église. Que je puisse aller dans presque toutes les églises de New York. Et je tiens à répéter qu'il y a de bons chrétiens dans de nombreuses dénominations. Vous m'écoutez tous? J'ai enseigné l'école du dimanche dans une église méthodiste. J'ai fréquenté une église pentecôtiste, une église de Dieu, une église Foursquare, une église baptiste. J'ai été dans beaucoup d'églises différentes. John et moi pouvons vous raconter des histoires intéressantes sur les églises que nous avons visitées. Et il y a des gens bien dans beaucoup d'églises différentes. Je ne suis pas ici pour condamner, est-ce clair? Je veux savoir ce que dit la Bible. Je pourrais aller dans pratiquement n'importe quelle église en ville et le pasteur dirait « Eh bien, prêchez ce qui vous tient à cœur » et je pourrais prêcher sur le mariage et ne pas commettre d'adultère et les gens se tortilleraient, mais ils diraient « Amen ». N'est-ce pas? Et je pourrais prêcher sur le fait d'honorer son père et sa mère. Amen. Je pourrais prêcher sur le fait de ne pas voler. Amen. Pour ne pas convoiter. Je pourrais prêcher sur les 10 commandements. Amen, amen. Si vous prêchez sur l'idolâtrie, certaines personnes dans certaines églises seraient un peu mal à l'aise avec ça, parce qu'il y a des idoles dans certaines églises. Mais ensuite, je dis, et souvenez-vous du jour du sabbat pour le garder saint, et les gens disent, « Pasteur Doug, vous mettez ces gens dans l'esclavage. » C'est du légalisme. Que s'est-il passé? Je faisais un séminaire comme celui-ci une fois, j'ai parlé de ce sujet, et le pasteur était dans l'auditoire, et il s'est levé et m'a interrompu. Il s'est levé et m'a interrompu. Il s'est levé et m'a interrompu. Je voyais qu'il était plutôt agité parce qu'il avait les oreilles rouges. Il a dit, « Frère Doug, petite ville, il savait qui j'étais. » Il a dit, « Vous mettez ces gens sous la dépendance des œuvres. » J'ai dit, « Attendez une seconde, pasteur. Je leur dis de respecter le sabbat. Je les encourage à se reposer. Vous leur dites de ne pas observer le sabbat. Vous les encouragez à travailler. » Et il a dit, j'ai dit, « Pensez-vous que Dieu veut que nous gardions les 10 commandements? » Il m'a répondu que non. Certains de ses membres étaient là et ils ont dit, « Hein ?» Et il a répondu, « Eh bien, oui. » Mais il savait que cela inclurait le 4e commandement. Il a dit, 9 d'entre eux, c'est ce qu'il a dit.
J'ai dit, vous me dites donc que le seul commandement que nous sommes censés oublier est le seul qui commence par le mot « se souvenir ». Peut-être que Dieu a dit « souviens-toi » parce qu'il savait qu'il y avait un risque que nous oublions ce commandement. La parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit « le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas ». Jésus a dit « ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Il a dit « quiconque donc violera l'un des plus petits de ces commandements, ce sont les paroles de Jésus, et l'enseignera, sera traité de plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les mettra en pratique et les enseignera sera grand dans le royaume des cieux. » Alors pourquoi est-ce que je l'enseigne? Parce que Jésus me l'a demandé. C'est à lui qu'il faut s'adresser. C'est sa loi. Le Christ a gardé la loi de Dieu et le diable va l'utiliser comme un test spécial et une attaque dans les derniers jours. Faites preuve de bon sens. Les gens ont-ils besoin de repos aujourd'hui? Vous rendez-vous compte que nous vivons à une époque de l'histoire de l'humanité où plus de gens meurent du stress que dans toute l'histoire combinée? Les 5 médicaments les plus vendus sont liés au stress. Le stress chronique est lié aux 6 principales causes de décès, dont les maladies cardiaques, le cancer, les affections pulmonaires, les accidents, la cirrhose du foie et le suicide, selon l'American Psychological Association. Et vous savez, les choses ont commencé à changer lorsque Thomas Edison a installé l'éclairage électrique à New York. Les gens avaient l'habitude de s'endormir au coucher du soleil. Ils avaient peut-être une lampe à pétrole, mais elle coûtait cher. Aujourd'hui, à cause de la lumière artificielle, les gens sont debout tout le temps, ils ne se reposent pas, ils travaillent, et maintenant nous avons nos appareils de travail devant nous tout le temps. Et c'est un monde stressé. Dieu a dit que si nous prenions du temps chaque semaine et nous reposer pendant les périodes qu'il bénit, cela allongerait votre vie. Laissez-moi vous dire quelque chose au cas où vous ne le sauriez pas. Combien d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle la zone bleue? Levez la main. Le National Geographic a réalisé une étude, et il ne s'agit pas d'une organisation religieuse. National Geographic a réalisé une étude et plusieurs émissions ont été consacrées à ce sujet. Des personnes ont parcouru le monde. Ils ont étudié la question. Il y avait des groupes de personnes dans le monde qui vivaient plus longtemps. Il était très courant qu'ils vivent plus de 100 ans. Des endroits comme Okinawa au Japon, la Sardaigne en Méditerranée, et vous savez quel était le 3e endroit? Loma Linda en Californie. Et ils se sont dit, pourquoi Loma Linda en Californie? Ils ont dit, il y a un hôpital adventiste du 7e jour, c'est une communauté adventiste du 7e jour, les gens observent le sabbat et ils vivent souvent plus de 100 ans parce qu'ils se reposent chaque semaine, sans compter que beaucoup d'entre eux sont végétariens. Mais le sabbat a beaucoup à voir avec leur longévité. Jésus a dit, venez à moi, Matthieu 11, et je vous donnerai quoi? Du repos. Jésus veut que nous fassions l'expérience de ce repos. Et le diable prive la culture de cette paix et de ce repos. D'ailleurs, quand Moïse est venu et qu'il a dit au roi, quand Moïse est arrivé et qu'il a dit au Pharaon, « Laisse partir mon peuple », et avant que Moïse et Aaron n'aillent voir Pharaon, il est dit qu'il a rencontré Moïse, qu'il est venu, qu'il a rencontré les anciens. Vous trouverez cela dans le chapitre 5 de l'Exode, je crois. Il a rencontré les anciens d'Israël, il dit, « Le Seigneur Jéhovah nous a rencontrés et nous a dit qu'il allait nous délivrer, mais nous devons revenir à Dieu, nous devons nous réengager, nous nous éloignons des commandements de Dieu. Les Israélites adorent les idoles égyptiennes et nous oublions de nous reposer le jour du sabbat. C'est pourquoi lorsque Moïse se rend chez le Pharaon, ce dernier dit à Moïse, « J'ai entendu ce que tu as à dire, j'ai entendu ce que tu fais, tu obliges le peuple à se reposer. Tu sais quel est le mot en hébreu? Moïse dit, « Tu fais faire le Shabbat au peuple. » C'est ce qui est écrit. Il a dit, « Je ne vous laisserai pas vous reposer. En fait, je vais cesser de vous donner de la paille pour vos briques. Vous allez devoir ramasser votre propre paille et je vais augmenter votre charge de travail. » Moïse est le Christ. Il dit, « Laisse partir mon peuple. » Le Pharaon, c'est le diable. Il dit, « Travaillez, travaillez, travaillez. » Le diable veut que nous soyons tellement occupés par les soucis de cette vie, même les bonnes choses. On peut travailler trop. Jésus a dit, « Prenez garde que votre cœur ne soit surchargé par le manger et le boire et par les soucis de cette vie, de sorte que le second avènement ne vous surprenne pas. » Le diable ne veut pas que nous nous reposions. Savez-vous ce qui est dit de ceux qui portent la marque de la bête? Ils n'ont pas de repos. C'est un sujet de prophétie biblique, mes amis. Voyez-vous cela?
Sur quelles deux choses précieuses Dieu dit-il que le sabbat est un signe? Au fait, c'était la question numéro 4. Répondez à Exode 31, 17. Le sabbat est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait, comment dit-on, l'Éternel a fait les cieux et la terre. A-t-il fait cela uniquement pour le peuple juif, ou s'agit-il d'un signe pour tous les peuples qui croient en la parole de Dieu, selon laquelle il est le Créateur? Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que beaucoup de gens dans le monde ne croient plus que Dieu a créé? Ils pensent que nous avons tous évolué à partir de formes de vie inférieures. C'est ce que je croyais avant. Aujourd'hui, je ne peux plus y croire. Je croyais que, parce que la vie est si complexe, l'idée que la complexité de la vie soit le fruit d'un accident est vraiment absurde. Il n'y a pas d'organisation, ni de conception, ni de système interactif. Saviez-vous qu'ils ont étudié une cellule d'un être humain, une seule cellule d'un être humain avec un microscope électronique, et qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a plus de machines, plus d'activités et plus de systèmes interdépendants dans une seule cellule de vie que c'est l'illustration, je ne l'ai pas inventée. Les médecins disent qu'il y a plus d'activité dans une seule cellule de vie que dans la ville de New York à l'heure de pointe. Comment cela a-t-il pu se produire par accident? Nous sommes merveilleusement bien faits. Chaque jour de sabbat, nous nous rappelons que nous sommes une création de Dieu, à l'image de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles je pense que tant de jeunes se conduisent mal et se détruisent, quand nous avons commencé à enseigner que nous avions évolué à partir de singes, le taux de suicide a grimpé en flèche. Ils ont perdu le sens de la vie. Lorsque vous dites aux jeunes qu'il y a un Dieu, qu'il a un but pour vous, que vous êtes créés à son image, c'est un tout autre destin pour les jeunes. Dieu dit que l'une des raisons du sabbat est que nous nous souvenons qu'il nous a créés. Amen. C'est un miracle, c'est une merveille. Chaque jour de sabbat nous rappelle qu'il est notre créateur. Et vous savez ce que ça veut dire d'autre? Il est le patron. Il est le créateur, nous sommes la création. Il fait les règles, nous les suivons. De quoi d'autre la Bible dit-elle que le sabbat est un signe? Ézéchiel, chapitre 1, verset 12. De plus, je leur ai donné mes sabbats pour qu'ils soient un signe. Je voudrais m'arrêter avant même d'avoir terminé. Vous savez, dans l'Apocalypse, qu'est-ce que les gens reçoivent sur le front? Une marque, comment cela s'appelle-t-il? Certains parlent de marque, d'autres de sceau. Tout le monde pense à la marque de la bête dans les derniers jours sur le front, c'est vrai. Il y a une marque de la bête dans la main ou sur le front, mais ils oublient que les justes reçoivent aussi quelque chose sur le front. C'est le sceau de Dieu. Et ce mot est un signe. Dieu place un signe. Regardez ce qui est écrit ici. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils le sachent. La Bible dit que la vie éternelle consiste à connaître Jésus, afin qu'ils sachent que je suis celui qui quoi? Je les sanctifie. Cela signifie que je les sanctifie. Réfléchissez à ceci, mes amis. Si je vous demandais maintenant, où se trouve la Terre sainte sur la planète? Que diriez-vous? Israël, bien sûr, c'est la bonne réponse. C'est ce que la plupart des gens diraient, n'est-ce pas? Musulmans, juifs, chrétiens, nous l'appelons la Terre sainte. Et si je devais dire où se trouve la Terre sainte, comment appelez-vous la ville sainte? À Jérusalem, c'est la bonne réponse. C'est un peu plus difficile, restez avec moi. Si je devais dire où se trouve le mont sacré à Jérusalem, comment s'appelle-t-il? Le mont Moria, parfois appelé mont Sion. Et qu'y a-t-il sur le mont sacré, le saint? Temple. Et dans le temple saint, lorsque vous entrez dans le premier appartement, il s'appelle quoi? Le lieu saint. Et après avoir quitté le lieu saint, vous entrez dans le sanctuaire intérieur qui s'appelle le quoi? Le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et pourquoi l'appelle-t-on le lieu très saint? Il n'y a qu'une seule chose dans cette pièce. L'arche sainte de l'Alliance, n'est-ce pas? Et que contient l'arche sainte de l'Alliance? La loi sainte de Dieu, écrite de son doigt par un Dieu saint. Or, dans la loi sainte, on trouve une fois le mot saint.
Se souvenir du jour du sabbat pour le garder saint. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Comment faire l'expérience de l'amour sans temps? Si vous me montrez un couple qui a des problèmes dans sa relation, quelqu'un vous dira que nous ne passons pas de temps ensemble. Et il ne parle pas du fait d'être dans la même maison. Karen me dira parfois, je sais que vous n'avez jamais eu ce genre de conversation dans votre famille. Elle me dira, Doug, nous ne passons pas de temps ensemble. Je lui réponds que j'étais à la maison toute la journée d'hier. Elle me répond, oui, tu étais dans ton bureau. Je réponds, oui, mais je t'ai envoyé un texto. Elle me répond, non. Et notre soirée en amoureux, tu sais, qu'en est-il du temps de qualité? Tu as déjà entendu ça? Dieu dit, je t'aime. Je veux marcher et parler avec toi dans le jardin. Dieu est venu chercher Adam et Ève dans le jardin. Ils ont fui Dieu parce qu'ils étaient nus et qu'ils ont péché. Dieu ne nous a pas fuis. Il veut passer du temps avec nous. Le diable ne veut pas que nous ayons un temps saint avec Dieu parce qu'alors vous le connaîtrez, alors vous l'aimerez, alors vous le servirez. Il attaque donc ce commandement parce que si vous détruisez le temps, vous détruisez la relation. Est-ce que cela a un sens? C'est pourquoi ce commandement est très important pour Dieu et pour son peuple. Et dans les derniers jours, le peuple de Dieu va revenir à la foi qui a été une fois livrée aux saints. Nous allons tous revenir à la religion biblique. Amen. La Bible dit que c'est un signe, un sceau, une marque de son autorité. Cinquièmement, l'essentiel, c'est que si vous êtes chrétien, vous suivez qui? Vous suivez le Christ. Quel jour Jésus a-t-il sanctifié? Il est dit qu'il est venu à Nazareth. Luc chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue. Comme il en avait l'habitude, il allait à la synagogue le jour du sabbat. Quel était le modèle de Jésus, sa coutume? Il se levait pour lire. Il avait l'habitude d'aller à l'église et de lire, et les gens le connaissaient. Parfois, il lui demandait de lire les Écritures. Lorsque le Christ a commencé son ministère, il est allé à Nazareth, il est entré dans le temple, il s'est levé pour lire les Écritures. Il en donne un exemple. Il a même lu les prophéties. Même Jésus enseignait les prophéties bibliques. Jésus allait donc à l'église tous les sabbats. D'ailleurs, quelqu'un va écrire une question, mais je vais la devancer tout de suite et vous pourrez toujours la poser. Je pensais que Jésus était venu pour supprimer le sabbat. N'a-t-il pas dit que cela n'avait plus d'importance parce qu'il guérissait des gens le jour du sabbat? Vous savez, Jésus n'a jamais dit que le sabbat n'avait pas d'importance. Jésus n'a jamais eu de différence sur la question de savoir si le sabbat devait être observé ou non. Tous les différends que Jésus a eus avec les chefs religieux au sujet du sabbat portaient sur la manière de l'observer et non sur la question de savoir s'il devait ou non être observé. Et non sur la question de savoir si le sabbat devait être observé ou non, car vous savez que les 10 commandements ont été écrits par le Christ. Le sabbat est-il apparu avant ou après le péché? Avant le péché, il ne faisait pas partie de la loi cérémonielle. Il faisait partie du plan parfait de Dieu. Les Juifs sont-ils les seuls à avoir besoin de repos? Ou l'humanité a-t-elle besoin d'un temps de repos? D'ailleurs, le Seigneur appelle le sabbat une sainte convocation. Lévitique, chapitre 23. En convocation signifie rassemblement, assemblée. Il veut que nous nous réunissions pour l'adorer, parce que nous avons besoin les uns des autres. Amen. Qu'en est-il des apôtres? Quelle était la pratique de Paul et des apôtres? Nous avons donc trouvé l'exemple de Jésus. Qu'en est-il de ses disciples? Qu'ont-ils fait? Regardez par exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 2, Paul, selon sa coutume, c'est sa pratique, est allé vers eux et pendant 3 sabbats, il a raisonné avec eux à partir des Écritures. Et quelqu'un va dire, Paul a fait cela parce qu'il essayait d'atteindre les Juifs. Continuez à lire. Lui, Paul, raisonnait dans la synagogue chaque sabbat, persuadant les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire les Juifs et les païens. Ils utilisent ce mot de manière interchangeable. Et si vous en doutez, regardez les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 42. Les Juifs sortaient de la synagogue. Les païens demandèrent que ces paroles leur soient prêchées le sabbat suivant. Toute la ville se rassembla. Laissez-moi vous donner un autre verset. Dans votre Bible, si vous regardez le chapitre 56 d'Isaïe, si vous avez vos Bibles, vous voudrez peut-être tourner là très rapidement. Je veux vous lire quelque chose dans le chapitre 56 d'Isaïe. Est-ce une prophétie? C'est au verset 6. Mais pour les fils de l'étranger, ce sont des non-juifs qui se sont attachés à l'Éternel pour le servir.
C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Aimer le nom du Seigneur, être ses serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat pour ne pas le profaner, qui s'attachent à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les rendrai malheureux dans ma maison de prière. Non. Le sabbat est-il un fardeau ou une bénédiction? Dieu a-t-il maudit ce jour ou l'a-t-il béni? Il dit, je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Qui veut de la joie? Au fils de l'étranger. Il dit à tous ceux qui veulent me suivre, observez mon sabbat, que je les rendrai joyeux. Ils se rassembleront dans sa maison pour l'adorer. Jésus a dit, ma maison devrait être appelée la maison de prière pour toutes les nations. Amen. Pas seulement pour un groupe de personnes. Les Juifs étaient appelés à annoncer cette vérité au monde et non à la garder pour eux. Septièmement, Jésus voulait-il que son peuple observe le jour du sabbat après sa mort pour leurs péchés? Dans Matthieu 24, le Christ parle des prophéties concernant son retour, d'une grande période de troubles et de persécution. Il a dit, priez pour votre vol. Il ne parle pas de Delta ou United. Il parle de fuir pour sauver sa vie. Et priez pour que votre vol n'ait pas lieu en hiver, car il n'y aurait pas de nourriture dans les champs si vous deviez fuir pour votre vie ou le jour du sabbat. Pourquoi dirait-il à son peuple de prier pour ne pas avoir à fuir pour sa vie le jour du sabbat? Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles ce soir, juste avant que je n'arrive ici, alors que je me rasais et que je m'habillais. Nous avons écouté les nouvelles pendant quelques minutes et Benjamin Netanyahou a terminé son discours aux Nations Unies et même si le Shabbat commence, parce que c'est une période de guerre, il a fait quelque chose qu'il ne fait pas normalement, il est rentré chez lui. N'est-ce pas intéressant? Normalement, ils ne font pas cela, mais en temps de guerre, les Israélites se défendent le jour du sabbat. Jésus, tu veux prier pour ne pas avoir à le faire le jour du sabbat et manquer cette bénédiction, alors que tu es censé te reposer? Non, tu t'inquiètes. Il savait que le peuple de Dieu le respecterait à l'approche de la fin des temps. Question numéro 8. La Bible enseigne-t-elle que le peuple de Dieu à la fin des temps sanctifiera également le sabbat du 7e jour? Regardez la prophétie que vous trouvez ici dans Apocalypse 12, 17. Le dragon, qui est le dragon? Nous avons appris qu'il était le diable et qu'il était furieux contre la femme. La femme est le symbole de l'Église. Dans l'Apocalypse, il y a une bonne et une mauvaise femme. Ne manquez pas le rendez-vous de demain matin. Nous en parlerons. Il s'agit manifestement d'une bonne femme parce que le diable ne l'aime pas. Est-ce que cela a un sens? Le dragon est furieux contre la femme, l'épouse du Christ, et il va faire la guerre au reste de sa descendance. Par descendance, on entend sa semence à la fin des temps. Quelles sont les deux caractéristiques d'identification? Qui fait quoi? Qui en parle, qui y pense ou qui garde? Ils gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse, chapitre 14. En craignent Dieu et lui rendent gloire. Ces trois messages s'adressent au monde. Si vous lisez l'Apocalypse 14, il est dit au verset 14, « Je regardais et je vis quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme venant sur les nuées du ciel. » De qui s'agit-il? Jésus vient. Avant que Jésus ne vienne au verset 12, trois messages importants vont vers le monde. Ces messages sont représentés sous la forme d'anges qui se répandent. Ils volent dans le ciel, ce qui signifie qu'ils font le tour du monde. Et que disent ces messages? « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et que faire? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous savez quoi? C'est une citation du 4e commandement. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre et la mer. Un message est diffusé dans le monde pour que l'on revienne aux Écritures dans les derniers jours. Le Christ a dit, « J'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que je les appelle. Elles entendront ma voix. Il y aura une seule bergerie et un seul berger. » Les personnes sincères qui aiment Jésus et sa parole entendent le Saint-Esprit en ce moment même. J'ai dit, « Pasteur Doug, il est difficile de contester cette logique. Le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera pas. La loi de Dieu n'a pas besoin d'être modifiée. C'est nous qui devons changer. Amen. Il veut que nous revenions. Jésus a dit, « L'homme qui écoute mes paroles et les met en pratique est semblable au sage qui bâtit sur le roc. » Les 10 commandements ont été écrits sur le roc. Et vous savez quoi? Je n'ai pas de problème. Parce que quand je me tiendrai devant le Seigneur et que le Seigneur me dira, « Doug, pourquoi as-tu enseigné le sabbat aux gens, hein ?» Je répondrai, « D'une part, Seigneur, tu l'as respecté. D'autre part, tu m'as dit de le faire. Tu as dit,
celui qui enseignera un seul de ces plus petits commandements sera grand dans le royaume des cieux. Et tu l'as écrit avec ton doigt et tu l'as dit avec ta voix. Je n'ai pas dit au studio que j'allais faire cela, je les surprends souvent. Obtenez une prise de vue du public. Certains d'entre vous seront filmés. La Bible dit qu'il faut se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, le jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, vous devez travailler et faire tout votre travail, mais le 7e jour est un sabbat. Auquel est le 7e jour de la semaine? Samedi, dimanche, la résurrection, le 1er jour de la semaine. Pouvez-vous me dire où dans la Bible il y a un commandement de sanctifier le 1er jour? Ah, je suis assez ouvert. Je veux dire, nous vous mettons devant la caméra. Si vous l'avez, levez la main. Je le dirai devant tout le monde. Oh, il n'y a pas de commandement. Cela vient des traditions. D'accord. Vous pouvez les retirer de la caméra maintenant parce que je sais qu'ils deviennent très nerveux. Je regarde leur visage. On dirait des gens qui faisaient la sieste il y a 1 minute et que quelqu'un vient de réveiller. Et ils sont justes. Voici la patience des saints. Voici ceux qui font quoi? Ils gardent le commandement. C'est l'Apocalypse 14. Après que l'ange a dit « Adorez celui qui a fait, gardez les commandements de Dieu et ayez le témoignage de Jésus » ou avoir la foi de Jésus. Dans ce verset, il est dit, bénis ici, dernier chapitre de la Bible. Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Pensez-vous que Dieu est en train de dire, eh bien pas tous, il nous a accordé une remise de 10%. Vous pouvez en retirer un des 10. Quand Dieu a dit 10 commandements, il voulait dire 10 commandements. Amen. La nouvelle alliance, ce sont ces 10 commandements dans notre cœur. Et vous savez ce qui est vraiment intéressant? Si vous revenez 100 ans en arrière, lisez votre propre histoire chrétienne. Baptiste, méthodiste, pentecôtiste, charismatique. Ils croyaient tous au sabbat. Ah, s'ils croyaient simplement qu'il fallait le célébrer un autre jour. Ils étaient très prudents. Ils ne faisaient pas de shopping. Ils avaient des vêtements spéciaux pour le dimanche. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Combien d'entre vous le savent? Il suffit de lire les écrits. Lisez ce que Charles Spurgeon dit à propos de l'observance du sabbat. Lisez ce que dit Moody, grand prédicateur. Lisez ce que disait Billy Graham ou Billy Sunday. Ce que je vous dis n'est pas nouveau. C'est juste qu'une grande partie de l'Église l'a oublié parce que nous sommes préoccupés par notre propre façon de faire et notre propre plaisir dans les soucis de la vie. N'est-ce pas la vérité? Et nous en subissons les conséquences avec notre stress de cela. 9e, tous les sauvés qui sont au ciel observeront-ils le sabbat? Très bien, nous avons parlé de Moïse. Nous savons qu'Adam, dans le jardin d'Éden, a observé le sabbat. Certains disent, eh bien non, pasteur Doug, ils n'ont pas observé le sabbat avant les 10 commandements. Oui, Dieu en a parlé, mais il n'y a aucun exemple de quelqu'un qui aurait observé le sabbat avant Exode 21. C'est faux, regardez l'Exode 16. Lorsque Dieu a fait tomber la manne du ciel, tu sais ce qu'il a dit? Vous en aurez 6 jours par semaine, vous en aurez 2 fois plus le vendredi, car je ne vous en donnerai pas le sabbat, parce que je ne veux pas que vous alliez cueillir, cuisiner 2 fois plus le vendredi pour que vous puissiez vous reposer le sabbat. Et quand certains sont sortis le sabbat à la recherche de la manne, le peuple s'est mis à la recherche de la manne. Sabbat à la recherche de la manne, Dieu dit à Moïse, « Combien de temps cesserez-vous d'observer mes commandements ?» Il appelait cela un commandement avant même d'écrire les 10 commandements. Ne tombez pas dans le panneau. J'entends des pasteurs dire des choses qui sont tout simplement insensées. Ils disent que Dieu n'avait pas les 10 commandements avant Exode 20. Quand Joseph, qui vivait bien avant Moïse, a dit à la femme de Potiphar, « Je ne vais pas commettre d'adultère, car comment pourrais-je pécher contre Dieu ?» Joseph savait-il que l'adultère était un péché? Quand Dieu a dit à Caïn, cela remonte à loin, Caïn et Abel, que le péché se trouve à ta porte parce que tu veux faire quelque chose de mal, le péché est à ta porte parce que tu veux tuer ton frère. Le meurtre était-il un péché au début? Le sabbat remonte à la création, mes amis. Alors ne tombez pas dans le panneau. J'entends des gens dire des choses ridicules pour essayer de se débarrasser d'un des commandements de Dieu. Pourquoi? Le garderons-nous au ciel? Moïse l'a gardé? Jésus l'a gardé. Les apôtres l'ont gardé. Qu'en est-il au ciel? Isaïe 66, versets 22 et verset 23. « De même que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je ferai subsisteront devant moi, dit l'Éternel, de même subsisteront votre postérité et votre nom. D'une nouvelle lune à l'autre, c'est-à-dire d'un mois à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, il y aura une nouvelle lune et un nouveau sabbat. Et d'un sabbat à l'autre, toute chair, est-ce qu'il est écrit tous les Juifs?
toute chair viendra se prosterner devant moi. Voici une question. Qu'ils l'ont gardé dans l'Ancien Testament et qu'ils l'ont gardé dans le Nouveau Testament et que nous allons le garder au ciel, alors qui pensez-vous que le prédicateur sera au paradis? Quelqu'un dormira-t-il pendant le sermon? Est-il donc logique que le peuple de Dieu se réunisse encore aujourd'hui pour adorer le Seigneur en son jour saint? Les chrétiens de la Bible, oui. Pouvons-nous être certains que le 7e jour de la semaine, le samedi, est le même sabbat, le même 7e jour que Jésus a célébré? Cette question me fait toujours rire parce que les gens n'ont jamais eu de problème pour savoir quels sont les jours avant d'apprendre la vérité sur le sabbat. Les gens n'ont jamais eu de problème à savoir quel jour était le dimanche jusqu'à ce qu'ils apprennent la vérité du sabbat. Ils disent, eh bien, nous ne sommes pas sûrs. Peut-être que le dimanche est le jour du sabbat et que c'est le 7e jour. La Bible est très claire à ce sujet. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, et elle le dit même dans le dictionnaire. Et ils disent, n'y a-t-il pas eu des changements dans le calendrier? Il y a eu des changements dans le calendrier. Nous sommes passés du calendrier julien au calendrier grégorien. Aucun changement de calendrier n'a jamais affecté le cycle hebdomadaire. C'est un mythe mental parce que nous voyons les jours de la semaine sur le calendrier. Nous pensons que l'un affecte l'autre. Ce n'est pas le cas. Votre anniversaire tombe chaque année un jour différent de la semaine. Il s'agit de deux cycles temporels complètement différents, séparés et distincts. Lorsqu'ils sont passés du calendrier julien au calendrier grégorien, ce n'était pas une mauvaise chose. Il fallait faire un ajustement pour l'année bissextile parce qu'il y avait toujours un quart de jour de décalage chaque année et que les saisons n'étaient pas synchronisées. Ils ont donc pris le jeudi, le 4 octobre 1582, et ils ont dit que demain serait le 15. Ils ont ajouté 10 jours, mais ce sera vendredi. Le jeudi a été suivi du vendredi. C'est toujours comme ça. Aussi loin que l'on puisse mesurer l'histoire, il n'y a jamais eu de changement de calendrier qui ait affecté de quelque manière que ce soit la continuité du cycle hebdomadaire. La meilleure preuve en est qu'il y a 16 millions de Juifs dans le monde. Vous pourriez me convaincre que certains d'entre eux ont échoué sur une île déserte et ont perdu la notion du temps. Mais c'est toute une nation qui a oublié. Et puis il y a les musulmans. Le vendredi est leur jour saint. Ils sont 7 milliards. Ils n'ont pas oublié les jours de la semaine. Et puis il y a les chrétiens qui, à chaque Pâques, célèbrent la résurrection et une fois par semaine, célèbrent la résurrection le premier jour de la semaine. Ils n'ont aucun problème à savoir quel jour c'était le dimanche. Nous savons quel est le jour du 7e jour. Regardons ce que dit la Bible. Ce jour était le vendredi de préparation. C'est ce qu'ils appellent le jour de la préparation. Le sabbat approchait. C'est la crucifixion du Christ. Ils revinrent et préparèrent des aromates et des huiles parfumées. D'ailleurs, Luc 23, verset 54. Et ils ont fait quoi? Ils se sont reposés le jour du sabbat. Ce sont les apôtres, selon la loi juive. Non, selon les commandements. Savez-vous que Luc a été écrit par un païen? Quel bon moment pour lui de parler de l'ancienne loi juive. Il dit que c'est le commandement évident. Quel jour? Le premier jour? Ils sont allés au tombeau et bien sûr, Dieu soit loué, Jésus est ressuscité. C'est intéressant. L'une des raisons, et je me souviens, pardonnez-moi si j'y vais un peu fort, car lorsque j'ai appris cela pour la première fois, j'ai été bouleversé. Et j'espère que je présente ceci avec la bonne dose de grâce. Et je tiens à dire ici que je sais qu'il y aura des millions de chrétiens de tous horizons qui seront au paradis et qui ne le savaient pas. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Alors le péché, c'est savoir faire le bien et ne pas le faire. Savez-vous qu'il y aura au ciel des gens qui ont eu trop de femmes? Le roi David sera-t-il au ciel? Et Salomon? Et Jacob? Il avait 4 femmes à la fois. On dirait une émission de télé-réalité. Et il a eu beaucoup d'ennuis, si vous avez lu l'histoire. Il ne connaissait pas les temps de cette ignorance. Dieu dit qu'il a fait un clin d'œil. Mais si le pasteur Doug prend une autre femme, est-ce que j'irai au paradis? J'irai au paradis? Pas si Karen est encore en vie. Je ne le saurai pas. Et elle ira en prison pour meurtre. Non, parce que le péché, c'est de savoir faire le bien et de ne pas le faire, n'est-ce pas? Mais ne manquez pas ceci, mes amis.
Si Jésus a enseigné aux disciples que le sabbat n'avait pas vraiment d'importance ou que j'étais venu pour supprimer le sabbat, alors comment se fait-il que lorsqu'il a été crucifié et qu'ils ont enlevé son corps de la croix, que c'était le vendredi après-midi, que le soleil se couchait et qu'ils se sont dit que nous n'avions pas le temps avant le sabbat de finir d'embaumer son corps, Jésus n'aurait pas voulu que nous fassions cela. Mettons le corps dans le tombeau, nous mettrons la pierre en place, nous reviendrons dimanche, nous finirons. Cet acte d'amour était si important pour les apôtres qu'ils n'ont même pas fini d'embaumer son corps le jour du sabbat. Et savez-vous que Jésus a même respecté le sabbat lors de sa mort? Le vendredi après-midi, il a dit que c'était fini, puis il s'est endormi et s'est reposé dans le tombeau le jour du sabbat. Il s'est levé le dimanche matin pour continuer son travail de grand prêtre au ciel, où il se trouve maintenant. Dieu ne change pas. Cela compte toujours. Allez, le Seigneur veut que sa vérité soit transmise à son peuple. Si vous ne croyez pas le pasteur Doug, croyez le dictionnaire Webster. Samedi, non, le 7e jour de la semaine. Il dira dimanche, non, le 1er jour de la semaine. Et si vous regardez un calendrier normal, vous le verrez. 11e question. Dieu permet-il à quiconque de changer son jour saint? La Bible dit, Proverbe 30, versets 5 et 6, « Toute parole de Dieu est pure. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne vous reprennent et que vous ne soyez trouvés menteurs. Savez-vous que le prophète Ézéchiel a dit, « Dans les derniers jours, les prêtres ont détourné les yeux de mon sabbat. » C'est encore vrai aujourd'hui dans certains milieux. Numéro 12, quand commence le sabbat et quand se termine-t-il? La Bible dit que du soir au soir, vous célébrerez votre sabbat et vous regardez à nouveau dans Marc, chapitre 1, verset 32, et le soir, quand le soleil s'est couché, les gens voulaient amener leurs malades à Jésus pour qu'il les guérisse. Il les aurait guéris le jour du sabbat. Cela ne lui posait aucun problème. Il n'y avait pas de problème. Vous savez, si les médecins arrêtent de guérir les gens le jour du sabbat, bien sûr que non. Il y a certaines tâches nécessaires qui doivent être faites le jour du sabbat pour soulager la souffrance humaine. N'est-ce pas? Il m'est arrivé de rouler sur la route le jour du sabbat et de voir une personne dont la batterie était à plat. Je me suis arrêté et j'ai dépanné sa voiture. La Bible appelle cela le bœuf dans le fossé, n'est-ce pas? Il y a donc des choses qui sont manifestement nécessaires, mais notre travail régulier, avez-vous jamais vu Jésus dans l'atelier du charpentier le jour du sabbat? Non, il enseignait, il a prêché, il a guéri le jour du sabbat, et il n'y a rien de mal à cela. Mais il commence au coucher du soleil. L'idée que les jours commencent et se terminent à minuit, c'est le calendrier romain. Et l'époque de la Bible n'avait même pas ces dispositifs pour garder le temps comme ça. Les jours commencent et se terminent au coucher du soleil. Quelqu'un va écrire une question. Comment fait-on pour respecter le sabbat à bord de la navette spatiale? Notez-la, venez demain et je vous répondrai. 13e question. Quel est le jour du Seigneur dans l'Apocalypse 1? Certains disent, Pasteur Doug, vous gardez le jour du sabbat. Mais nous gardons le jour du Seigneur. Et ils disent, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. La Bible dit-elle cela? Non. Quand Jean écrit dans le chapitre 1 de l'Apocalypse au verset 7, il dit « J'étais en esprit le jour du Seigneur ». De quoi parle-t-il? Jean était prisonnier des Romains. Ils avaient des mines sur l'île de Patmos où ils forcèrent les prisonniers à travailler. Mais Jean a dit « Je ne travaillerai pas le jour du sabbat ». Et il était dans l'esprit le jour du Seigneur. Et Dieu est venu à lui. La vision de l'Apocalypse est peut-être venue à Jean le jour du sabbat. Voyons ce que dit la Bible à propos du jour du Seigneur. Exode 20, verset 10. « Mais le 7e jour est le sabbat des Juifs. » En le Seigneur. Regardez encore dans Ésaïe 58, verset 13. « Si tu détournes ton pied du sabbat, quand tu manques de respect à quelque chose, tu t'essuies les pieds dessus. » Il est dit que si tu détournes ton pied, cela signifie que tu vas dans ta propre direction avec ton pied. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu marches à ta guise. Si tu détournes ton pied du sabbat pour faire ton plaisir en mon saint jour, le sabbat n'est pas un jour pour les divertissements mondains et le shopping. Oh, c'est un jour saint, c'est un temps de communion, c'est un temps pour témoigner, c'est un temps d'étude, un temps de repos. Encore une fois, le Fils de l'homme est donc aussi le Seigneur de quoi? Du sabbat.
Quel jour la Bible dit-elle que c'est le jour du Seigneur? Ah, le jour du sabbat. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le pasteur Doug est devenu convaincu, c'est que lorsque j'ai appris ces choses pour la première fois, on aurait pu penser que je le saurais mieux parce que ma mère est juive. Mes grands-parents sont juifs. Et lorsque je lis la Bible, que j'accepte Jésus et que je vais à l'église le dimanche, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Quelque chose ne correspond pas. J'allais donc voir le pasteur et je lui disais, « Pasteur, pourquoi allons-nous à l'église le dimanche? Pourquoi allons-nous à l'église le dimanche? » L'un d'eux m'a répondu que Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine et que c'était le nouveau sabbat pour les chrétiens. J'ai répondu que c'était magnifique. J'ai demandé où se trouvaient les Écritures pour cela. Il m'a répondu que nous n'avions pas d'Écriture, mais que nous avions une longue tradition. Et puis j'ai lu que Jésus avait dit que vous aviez une belle façon de mettre de côté les commandements de Dieu pour observer votre tradition. Je suis donc allé voir un autre pasteur et je lui ai dit, « Pasteur, pourquoi allons-nous à l'église le dimanche? Pourquoi allons-nous à l'église le dimanche? » Il m'a répondu, « Eh bien, Doug, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous n'avons pas besoin de respecter le sabbat juif. » J'ai dit, « Oui, mais pourquoi le dimanche? » Il m'a répondu que c'était parce qu'il faisait la quête le dimanche, comme vous l'avez lu dans le chapitre 16 des 1er Corinthiens. J'ai répondu, « Eh bien, ils faisaient en la quête plusieurs jours par semaine. » Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ils avaient aussi un service de communion. Ils rompaient en le pain. J'ai demandé s'il y avait un commandement. J'ai répondu que j'avais un ordre pour le 7e jour. Et j'ai lu qu'ils rompaient le pain de maison en maison tous les jours. Quel jour de la semaine Jésus est-il mort? Le vendredi. Est-ce un nouveau sabbat? Non. Quand a eu lieu le repas du Seigneur? Jeudi soir. Est-ce un nouveau sabbat? Y avait-il un problème avec le 7e jour pour que Dieu le change? Il a fait une erreur. Je suis ensuite allé voir un autre pasteur. Ils avaient tous des réponses différentes. Ils étaient tous en désaccord les uns avec les autres. Je suis allé voir un autre pasteur. J'ai demandé pourquoi nous allions à l'église le 1er jour et pas le 7e. Il m'a répondu, « Ah, pasteur Doug, vous avez lu le livre de Josué. Josué a prié, le fils s'est arrêté, le samedi s'est transformé en dimanche. » J'ai dit, « C'est créatif. Mais pourquoi ont-ils continué à célébrer le 7e jour pendant encore un millier d'années? » J'ai posé la question à 11 pasteurs et j'ai obtenu 12 réponses différentes. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Il y a des informations. Vous pouvez consulter un site web. Vous pouvez le noter, sabbattruth.com. C'est le site numéro 1 sur ce sujet, sabbattruth.com. N'allez pas sur Black Sabbath, c'est autre chose. sabbattruth.com. Vous y trouverez une liste de théologiens chrétiens qui admettent librement qu'aucun passage de la Bible ne nous ordonne de garder le 1er jour comme sabbat. Le 1er jour comme un sabbat, qu'il s'agit d'une pure tradition. Quatorze. La bénédiction la plus fraîche vient de l'observation du commandement du sabbat. Dieu veut-il que nous soyons maudits ou que nous soyons bénis? Réponse. Ma présence ira avec vous et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Vous pouvez relire le passage où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous travaillez, vous êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah, repose. Hébreux chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament, je suis désolé, Hébreux chapitre 4. Il est dit, car nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Lorsque Dieu a sauvé les enfants d'Israël de leur esclavage et de leur travail en Égypte, il a dit, « Je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel, et vous entrerez dans mon repos. » Le paradis est comparé au repos de Dieu. Jésus entrant dans le Christ est comparé au repos. Quelqu'un va dire, « Eh bien, pasteur Doug, nous n'avons plus besoin d'observer la lettre de la loi. Nous nous contentons de respecter l'esprit de la loi. » L'avez-vous déjà entendu? Je suis d'accord. La lettre de la loi dit que tu ne commettras pas d'adultère, n'est-ce pas? Les 10 commandements. L'esprit de la loi dit de ne pas le penser dans son esprit. Si je dis, eh bien, je ne vais pas le penser dans mon esprit, mais je vais littéralement commettre l'adultère, est-ce que c'est acceptable? Ou bien Dieu veut-il que nous respections la lettre et l'esprit? La lettre de la loi dit de ne pas tuer. L'esprit de la loi dit, ne te mets pas en colère contre ton frère sans raison, sinon tu es coupable de meurtre. Si je dis, oh Seigneur, je vais tuer cette personne, mais je ne le pense pas dans mon cœur, je garderai l'esprit, mais pas la lettre. Ou bien Dieu veut-il que nous respections l'esprit et la lettre? Si vous regardez n'importe quel commandement, Jésus a dit qu'il ne s'agit pas seulement de l'action, mais aussi de l'attitude. Mais il veut que nous ayons, si vous avez l'attitude, vous garderez l'action. Donc oui, il veut que nous observions le sabbat littéral, mais il veut que nous jouissions du repos dans le Christ, dont il est le symbole.
Il veut que nous gardions les deux. Vous ne pouvez pas garder l'esprit si vous ignorez la lettre. La lettre est élémentaire, c'est le début, c'est l'action. Jésus a dit que cela allait encore plus loin. C'est une attitude de se reposer en Christ. Amen. Et Dieu veut vous bénir, mes amis, pour avoir fait cela. Je sais que certains d'entre vous ont entendu de nouvelles choses ce soir, et cela vous a peut-être remué. Il y a beaucoup de sujets dont nous allons parler dans la prophétie ici, et vous allez découvrir comment cet enseignement, ce sujet dont nous avons parlé, va s'intégrer dans la prophétie du dernier jour. Rappelez-vous, il y aura une bataille dans les derniers jours à propos de l'adoration. L'adoration de Dieu, le sceau de Dieu, l'adoration de la bête, la marque de la bête. Adam et Ève ont eu 2 garçons. Ils prétendaient tous deux adorer le même Dieu. L'un a tué l'autre à cause de sa façon d'adorer. Abel a dit « Je vais adorer à la manière de Dieu, à la manière de Dieu ». Le peuple de Dieu, dans les derniers jours, va adorer la voix de Dieu, le jour de Dieu. Nous allons revenir aux Écritures. Il va y avoir un réveil dans le monde entier et Dieu va répandre son esprit, mais cela signifie qu'il y a une lutte. Certains d'entre vous disent « Pasteur Doug, je ne sais pas comment je vais changer ma vie. Je veux ce repos, je veux cette paix. Laissez-moi vous faire une promesse. Dieu ne vous donnera aucune vérité. Sans vous permettre d'y travailler. Il vous montrera comment faire parce qu'il veut que vous soyez bénis. Ne vous préoccupez pas de demain et de la façon dont vous allez vous y prendre. Prends une décision aujourd'hui et dis « Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je ne sais pas comment tu vas déplacer les montagnes. Je ne sais pas comment tu vas séparer l'océan, mais je vais te faire confiance et je vais te suivre. » Combien d'entre vous veulent vivre cette expérience? Combien d'entre vous veulent le repos que Jésus offre et la paix qu'il promet? Parce que Jésus nous a donné un sabbat, en signe de son pouvoir de nous créer et de nous sanctifier. Aimeriez-vous commencer à recevoir les bénédictions qu'implique ce jour saint? C'est tout à fait approprié. Nous sommes en ce moment même dans cette heure sacrée. Et j'espère que Dieu vous bénit en ce moment même, du moins dans cette partie du monde. Nous savons que nous diffusons dans d'autres fuseaux horaires. Je veux prier pour vous. Puis-je prier maintenant? Père Céleste, bénis ces gens. Donne-leur ce repos. Aide-les à faire l'expérience de cette sainte sanctification et prépare leur cœur aux choses importantes que tu as prévues pour leur vie et pour ta volonté, Seigneur. Sois avec eux maintenant. Je te le demande au nom du Christ. Amen. Quand aura lieu notre prochaine réunion? Demain. Pas seulement demain soir, mais demain matin. Et il y aura même un programme spécial à 5 heures si vous voulez entendre mon témoignage personnel. Nous passerons ensuite à la réunion du soir. Nous parlerons des esprits d'Armageddon. Demain matin, une femme, un enfant et un dragon. Ne manquez pas cela. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour à la maison.